Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Shakti Guidance. Aujourd'hui, une guidance sentimentale intemporelle. Allez, je commence par purifier les énergies avec l'Aqua Florida. Et on va commencer par l'améthyste love. Alors, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui au niveau sentimental pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés? Quel message on a à vous donner au niveau sentimental? Les messages au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, ben, super, on commence par la guérison. Je vais laisser venir les messages. Après, je vous dis ce que ça dit au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Je laisse venir les messages. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air. Et si vous souhaitez vous abonner, appuyez sur la petite cloche. Oui. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Je vais commencer à lire les messages. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a une guérison pour une féminine au niveau sentimental. Vous allez retrouver, vous êtes en train de retrouver un équilibre, une paix. Les émotions commencent à s'apaiser. Et ça concerne une féminine, une énergie féminine. Donc, il y a un retour d'une atmosphère plus chaleureuse, plus détendue, bien sûr, grâce à cette guérison. Donc, on vous dit que vous avez connu une relation éphémère, passagère, et que vous êtes actuellement en séparation. Vous êtes séparés en fait de cette relation éphémère, donc qui était juste une petite relation. Et cette relation, c'était un lien karmique, donc c'était une relation, cette relation éphémère, c'était juste une relation pour vous faire travailler. En général, les relations karmiques, ce sont des relations qui viennent un peu titiller nos blessures et qui nous font travailler. Donc, ça parle de vous ou de la personne en face de vous, d'accord? Mais en général, quand il y a séparation ou quand il y a relation, de toute façon, ça va toujours travailler et ça vient toujours titiller des blessures. Le couple est initiatique. C'est là où justement les blessures sont plus à travailler, puisque voilà, c'est un peu plus à vif au niveau des couples, les blessures. Donc du coup, ça fait toujours travailler. Donc voilà, on vous dit que vous avez vécu cette relation éphémère, vous êtes en séparation avec cette personne, et de toute façon, ça vous a fait travailler, puisque c'était une relation karmique. Donc, il y a un retour du chaud, il y a un retour d'une atmosphère plus chaleureuse pour vous. Donc, discernement, prenez vraiment si ça résonne pour vous. C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon email sous la vidéo. Donc, du coup, voilà, faites preuve de discernement. Donc, vous allez retrouver une atmosphère plus chaleureuse, plus détendue, puisque vous êtes en guérison. Voilà. Là, on voit vraiment une période, en tout cas, une relation que vous avez vécue. Je pense que là, ça parle d'une autre relation où il y a eu des tromperies, ou en tout cas, on ne s'est pas tout dit. Il y a eu des choses cachées. Donc, et dans cette relation, il y a aussi des addictions. Addiction, dépendance, quelles que soient les dépendances, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi effectivement une dépendance affective, ce qui a entraîné
une relation instable. Peut-être c'est une personne qui venait, qui partait, qui est le on-off, hein, donc vraiment une relation instable. Mais on vous dit que cette relation avec cette autre personne, il va y avoir une réconciliation, il va y avoir un retour, hein, c'est ce qui vient. Et avec cette personne, en ce moment, vous êtes en non-communication, où il y a eu un silence. Hein. Donc là, on voit que cette personne qui a porté des masques, finalement, qui ne vous a pas tout dit, où il y a eu des allers-retours, on vous dit qu'il y a quand même une réconciliation. Bah, vous avez votre libre arbitre, hein, c'est vous qui décidez, bien sûr. Et on dit que vous êtes actuellement en non-communication avec cette personne. Ça, c'est une autre relation. Hein. C'est pas celle-là de relation. C'est pas une relation où je vous ai dit que vous êtes séparés et que vous avez travaillé. Voilà, donc il y a des doutes actuellement. Et je pense que ça, c'est la personne qui est en train de revenir, hein, je pense. Hein, prenez vraiment si ça résonne pour vous. Hein, cette personne, voilà, c'était pas clair dans sa tête, a priori. Ouais, donc il y a eu des doutes, il y a eu des épreuves, hein, donc soit ça vous concerne à vous, hein, concernant justement cette personne qui a fait du on-off, qui a porté des masques, hein, et vous êtes en non-communication actuellement, et il y a quand même une réconciliation. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Donc ça a été une épreuve, hein, cette relation instable. Hein. Donc au printemps, qu'est-ce qui va se passer au printemps? On est au printemps, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Au printemps, il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire. Hein, ça parle de cette relation instable, hein, de cette personne justement qui revient. On dit qu'il y a un triangle amoureux. Cette personne, hein, je pense qu'elle était avec une autre relation où il n'a pas complètement lâché son ex. Hein, mais en tout cas, on parle de triangle amoureux. Et vous allez avoir un choix à faire au printemps. Hein, il doit y avoir un lâcher-prise. On vous dit de lâcher prise par rapport à cette situation pour avoir un succès sur les blessures, hein, parce que c'est une personne qui vous a quand même blessé avec son instabilité. Hein. Et on vous dit que vous avez sûrement une meilleure amie, une confidente ou une sœur ou une mère ou une énergie féminine en tout cas, à qui vous pouvez vous confier ou vous êtes confié concernant cette relation et ses blessures. Hein. Donc là, ça parle vraiment de cette personne-là instable. Hein. Et on vous dit attention, il y avait un triangle amoureux, donc peut-être que si elle revient, peut-être qu'elle a réglé ses histoires, hein, cette personne. Donc là, on a, ouais, jeune fille superficielle. Hein. Donc du coup, peut-être que justement, cette personne, ça parle de cette personne, elle n'a pas été au bout des choses et surtout, elle est restée très dans le superficiel. Elle n'a pas été au fond des choses. Elle ne vous a pas tout dit. Hein, on a des masques ici. Voilà, donc on vous dit de rester patient. Il y a une chance qui arrive. Hein. Bon, rester patient, ça ne veut pas dire être en attente. Hein, donc j'ai envie de dire, hein, si cette personne ne sait pas ce qu'elle veut, laissez-la faire son chemin et vous faites votre chemin. Hein, et quand elle se positionnera clairement, hein, et que ce soit propre dans sa vie, hein, pour vous proposer quelque chose de sympa, vous choisissez si vous souhaitez ou pas faire quelque chose avec cette personne. Hein. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Hein, voilà, vous allez... il y a un message envoyé. Qu'est-ce qu'on dit sur ce message envoyé? Ruse, malhonnêteté, attention à ces énergies quand même de... C'est pas clair, on ne dit pas tout. Bon, message reçu. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on dit là? Donc, on vous dit que vous allez recevoir un message. Attention, hein, de justement prudence hein, concernant
cette personne parce qu'il y a des secrets. Hein, donc voilà, a priori, c'est pas encore clair. Hein. Bon. Mais il y a un amour envoûtant et passionnant. On voit il y a une pause. Hein, donc vous êtes sûrement en pause avec cette personne, en séparation. Alors, soit ça concerne cette personne, j'ai le nez qui me gratte, soit ça concerne cette personne, ou soit ça concerne une autre relation, mais on vous dit que, bon, attention aux messages qui arrivent, hein, donc voilà, il faut que ce soit clair, hein, il faut que ce soit clair parce qu'il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc, soit ça concerne cette personne, soit ça concerne une autre personne, peut-être qu'il y a une troisième personne, et ça c'est une nouvelle personne, où il va y avoir un amour passionnant, une union, une ouverture vraiment au niveau sentimental et un engagement, hein, parce que là on a le déménagement et on vous dit que là c'est un grand oui. Hein. Donc on va voir hein, amour charnel aussi. Hein, ouais. Donc on va voir si ça concerne cette personne ou avec qui vous êtes en pause ou en tout cas un éloignement ou si c'est une nouvelle personne. Mais en tout cas, voilà, les personnes qui sont pas claires, qui sont instables, j'ai envie de faire couper quoi. Hein. Vous n'avez pas de temps à perdre, surtout une personne qui vous a blessé. Attention de ne pas repartir dans les vieux schémas. Alors, on va prendre l'oracle du chakra du cœur pour avoir d'autres précisions. Donc, message pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau sentimental? Alors, quel message on a délivré au niveau sentimental? Là. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bon, ce qui vient là, c'est que oui, vous êtes entouré, hein, enfin entouré, j'ai envie de dire qu'il y a quand même des hommes, bon, les énergies sont interchangeables, hein, donc moi je dis homme parce que je suis une femme. Il y a des hommes qui sont autour de vous, hein, des hommes ex ou nouveaux, hein, il y a quand même des possibilités, du potentiel, hein, vous plaisez en fait. Hein. Donc là, là, on a un cadeau, une surprise. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donc, on vous dit qu'il y a une personne, et c'est peut-être celle avec qui vous êtes en pause, là, avec qui vous êtes éloigné en tout cas. Donc, il y aura un cadeau, bon là, une bague, un cadeau, mais on dit que votre âme sœur n'est pas prête. Donc, il y a une différence d'âge avec cette personne. Hein, prenez si ça vous parle. C'est une personne qui est... ouais, déplacement, distance géographique. Donc, du coup, ça revient sur la distance. Personne qui est séparée, hein, qui a connu des blocages matériels et financiers. Il va y avoir une rencontre par synchronicité qui va amener un engagement. Hein, donc, bon, on va avoir des précisions sur ce message. Et je sens qu'au niveau sentimental, c'est pas complètement clair quand même. Hein. Et c'est voilà, c'est le chakra de la gorge qui est pas, il y a des choses qui sont pas dites clairement en fait. Hein. Tout bouge maintenant. Bon, et voilà, donc fusion des sentiments. Bon, voilà, donc voilà, c'est vraiment ça. C'est que vous avez passé une période où tu reçois des signes. Hein. Bon, vous avez passé une période où c'était pas clair, où il y a eu quand même des blessures au niveau sentimental. Il y a eu une personne instable. Bon, il y a eu une séparation avec une personne éphémère, une personne instable qui va, qui vient, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui revient vers vous, mais finalement, cette personne ne veut pas s'engager, donc elle repart. Enfin voilà, quelque chose qui est très clair, qui est pas clair, qui a amené quand même des doutes et des blessures, hein. Un éloignement. Et là, on vous dit qu'au niveau sentimental, il y a quand même voilà, une rencontre par synchronicité, quelque chose de plus stable qui arrive, un engagement, on parle de vie commune, et on vous dit que tout bouge maintenant et qu'il va y avoir une fusion des sentiments.
vous recevez des signes. Hein, donc on vous dit, voilà, lâchez un peu la lourdeur quand même de ces relations instables. N'acceptez pas des relations instables, c'est ce qu'on vous dit, hein, et positionnez-vous aussi. Faites, ce qui vient là, c'est vraiment, choisissez-vous, hein. Faites ce choix en fait. Si la personne en face de vous n'est pas claire, si la personne en face de vous n'est pas stable, si elle est pleine de doutes et de peur et qu'elle a du mal à avancer avec vous, positionnez-vous, vous ne vous laissez pas embarquer par son instabilité, hein, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez avoir une relation stable et un engagement, la fusion des sentiments, écoutez les signes, hein, soit avec cette personne, j'ai envie de dire, soit avec une autre personne, hein. Voilà, mais vous positionnez-vous et arrêtez de bon, ce qui vient là, de vous laisser balloter par l'extérieur, quoi. Donc, voilà. Choisissez-vous et allez vers quelque chose de plus doux pour vous, de plus stable, de plus sécure et de plus clair surtout. Parce que là, on voit que c'est vraiment pas clair. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Ben voilà. Éloigne-toi. Éloigne-toi pour concrétiser vos projets. Hein. Donc voilà, donc c'est ce que je disais, c'est ce que je ressentais. Hein. Les relations instables, lâchez quoi. Hein. Choisissez-vous. Hein. Déménagement, changement de ville. Hein. Donc il y a peut-être des personnes qui ont des projets de déménagement, de changer de maison, changer de lieu de vie. Hein, et on vous dit voilà, éloigne-toi pour concrétiser vos projets. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais, dépendance affective. Voilà, donc là, on revient sur ouais, donc la dépendance affective. Hein, c'est cette dépendance affective, sûrement que vous avez, qui fait que vous vous accrochez à cette personne qui ne vous offre pas la stabilité pour l'instant. Hein, donc, alors voilà, donc rencontre par un moyen de télécommunication. Là, on a quand même pas mal de cartes de rencontres. Hein, rencontre par synchronicité, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc voilà, ouvrez-vous au champ des possibles, j'ai envie de dire. Hein. Donc l'important, c'est que vous puissiez être dans une relation épanouissante pour vous. Hein. Attention à votre dépendance affective, hein, donc qui vous fait justement rester dans des relations, j'ai envie de dire, toxiques. Hein, à vous accrocher à des personnes instables, non, quoi, c'est pas possible ça. Donc travaillez votre dépendance affective. Et vous pouvez vous faire appel à un thérapeute, hein, parce que c'est pas évident de travailler à dépendance seule. Hein. Je suis moi-même thérapeute, hein, donc je sais ce que je dis. Hein, et c'est vrai que la dépendance affective, il faut vraiment se faire accompagner pour vraiment se libérer de ça. Poids de la famille, répétition des schémas. Ben voilà, donc du coup, il y a un schéma qui se répète. Hein, et poids de la famille, donc c'est sûrement lié au transgénérationnel ou aux blessures, bien sûr, de votre histoire, de votre enfance, de votre adolescence, où vous avez manqué d'amour, probablement, d'attention, de regard positif, qui a créé cette dépendance affective. Hein, attention aux répétitions des schémas. Hein, donc, surprise. Qu'est-ce qu'on dit sur la surprise? Bon, il y a quand même des opportunités de rencontre. Alors, ouvrez-vous, hein, ne vous enfermez pas. Hein. Et vous avez votre libre arbitre, voilà. Mais je vous ai dit, ouvrez-vous, ne vous enfermez pas. Bien sûr que c'est vous qui choisissez. Vous avez votre libre arbitre. Hein, donc, voilà. Et évitez d'aller dans des relations souffrantes. Hein. Vous méritez l'amour, vous méritez mieux. Changement positif dans une relation existante. Alors... tes peurs, tes doutes ne sont pas fondés. Alors, peut-être que vous avez... Bon, là, on parle pas quand même pas mal de rencontres. Hein, donc, du coup, peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre. Peut-être que c'est cette personne avec qui vous êtes en éloignement qui va revenir. Hein, on voyait tout à l'heure la réconciliation. Changement positif. Donc, c'est ton âme sœur. Et attention à vos doutes et à vos peurs qui ne sont pas fondés. C'est-à-dire que là, si vous repartez dans une relation, ne partez pas avec vos doutes et vos peurs concernant des blessures du passé. Parce que là, vous allez saboter votre relation. D'accord? Vous voyez ce que la personne vous propose en face. Vous voyez vraiment qui est la personne. Et ce que vous vivez avec cette personne. Mais en tout cas, ne vous bloquez pas par rapport à vos blessures du passé. Par rapport, effectivement, ces blessures que vous avez.
et saboter une nouvelle relation ou un nouveau départ, hein. Parce que là, on parle vraiment de d'âme sœur, hein. Et c'est probablement une personne que vous connaissez. Bon, ok. Allez, on va voir un peu. Voilà, ben écoutez, là, on voit qu'il y a quand même une rencontre, hein. Quelle que soit la rencontre, j'ai envie de dire, hein, soit une personne que vous connaissez avec qui il y a eu un éloignement et puis là, finalement, ça se fait. Soit une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a des opportunités. Et justement, on va aller voir par rapport à cette nouvelle rencontre. Ben voilà, rencontre lors d'une sortie, hein. Bon, on va voir. Donc vraiment, il y a quand même du potentiel au niveau des rencontres, hein. On va voir cette personne que vous allez rencontrer ou que peut-être que vous avez tout juste rencontré. Qu'est-ce qu'elle dit en fait, cette personne-là, avec l'Astro Crush? Allez, quelles sont les intentions de cette personne que vous allez rencontrer ou ce nouveau départ, cette nouvelle relation amoureuse, on va dire, hein? Quelles sont les intentions de cette personne-là vis-à-vis de vous? Ah, donc, soit cette personne qui revient, ou soit une nouvelle relation. On va dire votre autre, hein. Quelles sont les intentions de votre autre? Bon, allez, je laisse venir les messages. Quelles sont les intentions de votre autre? Bon, il y a déjà de belles cartes. Quelles sont les intentions de votre autre? Donc, du coup, cette personne qui revient à vous ou bien cette personne avec qui vous démarrez une nouvelle relation. Allez, on laisse venir les messages. Quelles sont les intentions de cette personne? Quelles sont les intentions de votre autre? Allez, qu'est-ce qu'il vous dit? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'il veut avec vous? Cette nouvelle rencontre, ce nouveau départ. Que dit cette personne? Allez, je vais commencer. Alors, cette personne, elle vous dit qu'il va y avoir quand même des projections, hein, dans le futur avec vous. Et c'est quand même un coup de foudre, hein, c'est quand même, il s'est vraiment passé une connexion avec vous, hein. Donc, il vous dit que oui, il a vraiment quelque chose pour vous et qu'il y a une évolution au niveau des sentiments, une évolution positive. Il a envie de vous, il a envie de croquer la pomme, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose, une forte connexion. On parle de coup de foudre, une évolution positive et une attraction, hein, donc une envie vraiment de se rapprocher de vous, hein. On dit que cette personne manque de confiance en lui ou en elle, hein, donc il y a pas d'éloignement là. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur ça? Alors, quelles sont les intentions de votre autre, de cette personne, de cette nouvelle rencontre, de ce nouveau départ? Quelles sont ses intentions? Je laisse venir les messages. Quelles sont ses intentions? Bon, alors, on dit que, voilà, donc il y a vraiment une évolution positive, il y a vraiment une vraie connexion, une attraction et une envie de se rapprocher, hein. Cette personne, on voit qu'elle manque de confiance. On vous dit que vous êtes éloigné, hein, donc ça rejoint un peu la guidance tout à l'heure. Vous êtes éloigné, donc soit actuellement ou, hein, ou soit la personne est là avec vous, vous vivez cette relation. Donc, il y a eu un éloignement. On vous dit que l'histoire est possible, hein, malgré qu'il y a eu cet éloignement, hein. Donc, il y a un manque de franchise, hein, donc on l'a vu tout à l'heure. Il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Et cette personne se fait aider, hein. Peut-être qu'elle voit un thérapeute ou elle se confie à des amis. On voit que cette personne est timide et qu'elle est hésitante, hein. Allez, quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'il va faire vis-à-vis de vous?
Ouais, donc du coup, c'est quelqu'un que je pense que vous connaissez justement dans le passé. On parle de thème d'amitié, mais ça veut dire que c'est une personne que vous n'avez pas encore eu vraiment de relation avec cette personne et qui est sûrement dans votre réseau hein, professionnel, amical ou autre. Hein. Voilà. Bon, ben voilà. Hein. Donc là, suis-moi, je te suis. Hein. Donc on vous dit de le laisser venir. Hein. C'est une personne qu'il faut laisser venir, hein, qu'il faut laisser se positionner. Hein. Fuis-moi, je te suis. Hein. Donc, vous allez recevoir des messages pour un partage, car il y a vraiment une attirance physique. Hein. Voilà, et on finit par l'attirance. Hein. Donc, oui, il y a une attirance. Malgré un éloignement, un manque de franchise, des hésitations, la personne elle va franchir le pas parce que vous allez recevoir des nouvelles pour une invitation. Il y a vraiment une attirance physique. Hein. Donc, attirance physique et attirance émotionnelle, j'ai envie de dire. Hein. Donc, voilà, il va y avoir un rapprochement et cette personne elle a vraiment envie de, ben, là, de revenir vers vous parce qu'on voit qu'il y a un éloignement ou en tout cas une relation qui ne s'est pas faite. Hein, et je pense que vous connaissez cette personne. Hein. Voilà, allez, on va finir cette guidance avec les anges de l'amour. Petit conseil des anges de l'amour. Allez, les anges de l'amour. Que nous dit les anges de l'amour? Les anges de l'amour, petit message pour vous. Un message des anges de l'amour. Une carte qui s'est retournée. Et c'est la relation karmique. Vous connaissez déjà cette personne. Bon, je finis tout à l'heure en disant, je pense que vous connaissez cette personne. Oui, vous la connaissez. Donc, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc voilà, on revoit, on revient sur le masque. Hein, donc, il y a des choses qui ne sont pas clairement exprimées. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ouvrez-vous au champ des possibles. Hein, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, soit vous avez des enfants, soit la personne a des enfants. Et passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Hein. Bon, vous avez eu pas mal de messages. Hein. Donc là, j'ai envie de dire, ça sent la relation quand même. Hein. Là, vous allez vivre une relation d'amour, hein, d'accord? Mais on vous dit attention aux choses qui ne sont pas claires ou aux choses qui ne sont pas exprimées. Positionnez-vous et lâchez sur l'instabilité. Hein. Positionnez-vous pour aller vers quelque chose de stable, j'ai envie de dire. Hein. Mais là, on voit quand même qu'il y a une relation qui va se concrétiser ou qui est en train de se concrétiser. Hein. Voilà. Allez, on arrête pour aujourd'hui. Merci, à très vite. Au revoir.